Allez, aujourd'hui un petit unboxing, une petite review, tout ça, ça fait plaisir. Oh, vous êtes là! Salut à tous, c'est Uname. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de ce colis que je viens de recevoir. Je me demande bien c'est quoi. Lance-fléchette. Oh, magnifique. Traduction française de Blaster finalement. Alors, inclus 10 blasters et 20 fléchettes. Oh bordel de... Voilà. Mec, tu me fais marrer avec tes cartes. Mais c'est quoi ça? Mais c'est un coffre le truc. Ok, 10 fléchettes élite. Ok. 10 fléchettes élite. Encore. Ok. Une notice, bon ça on s'en fout. Hasbro. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Et question que vous-même vous posez, pourquoi Uname, espèce d'abruti, tu as acheté ça? Parce que c'est débile, ça n'a aucun sens et c'est très marrant. Ça fait partie des raisons qui me poussent à acheter un truc, vous voyez. Et accessoirement parce que c'est une nouveauté de la gamme Elite, enfin 10 du coup. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Ace SD1 pour Single Dart 1. Le Ace, hormis qu'il ait un nom absolument fantastique, est un blaster monocoup, potentiel successeur du légendaire Jolt. Mais bon, successeur, encore une fois, ça veut rien dire. Parce que je suis désolé, mais rien et personne ne remplacera jamais les Jolt. Mais pour le LOL, voilà, le Ace. Donc comme vous l'avez peut-être vu, hein, il existe en bleu, bleu sarcelle, et en orange, hein, comme le Jolt actuel. Et donc ce truc-là que vous voyez, il s'agit du Party Pack. Un pack qui comporte 10 blasters tels quels, 5 bleus et 5 oranges. Alors j'ai juste une seule question, c'est pourquoi? Mais comme j'aurai jamais la réponse, ne perdons pas de temps. 10 blasters. Spoiler, ça coûte 40 € ce truc là. 40 € pour 10 trucs comme ça. Alors un truc comme ça, tout seul, c'est genre 5 €. À l'heure où je vous parle, ce blaster n'existe pas encore en format tout seul. Vous pouvez pas l'acheter tout seul. Donc voici les deux couleurs disponibles pour le Ace. Alors pour être un petit peu équilibré, et histoire de bien rigoler, hein, parce que vu tous les blasters qu'il y a, on va pas les laisser tous dans leur boîte, ça serait un peu triste. À chaque fois que je parlerai d'un truc sur le blaster, je changerai de couleur. Vous allez vite comprendre de ce que je veux dire. La revue du blaster commence par l'avant. Il n'y a rien, aucun besoin de personnalisation, simplement un canon. Pour y insérer une fléchette élite. C'est donc un blaster monocoup, mais il contient ici sur le dessus, non pas un viseur, du moins ce n'est pas censé être un viseur, mais un porte-fléchette intégré, ce qu'il n'y avait pas sur le Jolt. Et je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne idée, que pour une fois sur un blaster comme ça on a un porte-fléchette, qu'un petit blaster comme ça c'est plutôt pas mal d'avoir plusieurs fléchettes. Mais vous pouvez probablement vous en servir comme un viseur. Transition, à l'arrière du blaster, absolument rien non plus, pas d'attache cross, pas de cross ni rien. Encore une fois, c'est un blaster monocoup type Jolt, donc vous n'allez pas le personnaliser, hein, spoiler. Pas de rail tactique, pas d'attache canon, pas de cross, rien, il est comme ça et il reste comme ça. Du moins, il est comme ça ou comme ça. La poignée n'est pas si dégueulasse. Pourquoi j'emploie le terme dégueulasse? Tout simplement parce que, eh ben, elle est giga courte, la poignée, vous voyez. En comparaison, sur le Jolt, la poignée
prend la main entière. Franchement, la poignée est très bien. Mais sur l'œil, c'est bien, non, vous n'avez pas une poignée aussi longue. Donc j'ai l'index ici pour tenir la détente. Et ensuite, quand je mets le reste de la main, et ben, on constate avec surprise que mon doigt ici présent est sur la poignée de réarmement en fait. Donc c'est vraiment des blasters tout petits. On pourrait clairement comparer ça à des micro-shots. Mais malgré tout ça, je ne trouve pas la poignée inconfortable. C'est juste qu'elle est trop courte. Mais bon, c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir la main qui dépasse. La pression sur la détente est une espèce de clic. Ce blaster ne possède pas le slam, bien évidemment. Et donc comment il fonctionne ce blaster, vous l'aurez probablement deviné. Vous mettez une fléchette ici, hop là. Ensuite vous avez la tirette en dessous de la poignée, vous réarmez. Mais il a l'air d'avoir une petite patate quand même. On verra ça après au test de tir. Pour finir sur le style, eh bien, je le trouve stylé. Hein. Franchement, je le trouve quand même vachement travaillé pour un petit blaster comme ça. Alors, bien que le porte-fléchette sur le dessus, ce soit bizarre, je trouve que c'est quand même une bonne initiative de, pour une fois, mettre un porte-fléchette sur ce genre de blaster. Et la poignée est clairement trop courte. Mais malgré ça, que ce soit le orange ou le bleu, je le trouve vraiment stylé en fait. Je le trouve travaillé. Le logo Nerf en blanc qui passe super bien. Les effets de striure ici, je ne sais pas si c'est moi qui dis, sur la poignée et sur le côté du blaster. Alors par contre ce n'est que d'un côté, hein, vous voyez, je vous montre le style de près, franchement voilà, c'est bien, c'est stylé, c'est super. Mais de l'autre côté, vous n'aurez pas grand chose. Ce qui est du orange pareil, hein, voilà, des striures sur le côté et de l'autre côté, rien du tout. 2020 Hasbro, donc c'est un blaster 2022 ou 2021, non ça c'est pas un blaster 2021 plutôt. Bref, peu importe, de toute façon il a été inventé en 2020. Parce que oui, hein, juste comme ça pour info, les dates inscrites sur le blaster ne disent pas l'année de sortie, hein, ou du moins pas toujours. Des fois oui, des fois non. En l'occurrence ici non, c'est écrit 2020, mais ce n'est pas un blaster 2020. D'ailleurs, blague à part, le Jolt existe en bleu et en orange lui aussi. Sauf que lui c'est l'ancien bleu de la gamme Elite, c'est ce bleu là précisément. Ce bleu là, ici là. Et vous savez que depuis Elite 2.0, on n'est plus au bleu marine, mais bien au bleu sarcelle, ici présent. D'ailleurs, dites-moi aux commentaires, si vous avez du temps à perdre, lequel vous préférez, le orange ou le bleu? Tiens, voilà, ça me fait un petit avis. Et ensuite, mais ça sera dans une prochaine vidéo bien entendu, si vous aviez le choix, et d'ailleurs j'ai déjà créé le sondage sur ma chaîne YouTube dans la section communauté, acheter un unique Jolt ou acheter 10 blasters comme ça, comme moi je l'ai fait du coup. J'ai fait le sondage, ça date d'il y a quelques semaines, et la majorité a voté 10 blasters comme ça. Voilà, ça m'a surpris un peu. En mode, ils achètent 10 trucs comme ça plutôt qu'un comme ça, sachant que c'est plus ou moins la même chose. Donc maintenant je vous pose une seule question, où est l'intérêt d'en acheter 10 comme ça? Si vous constituez une armée entière et que vous avez tous besoin d'un blaster secondaire, ok. Bref, on s'en fout, c'est parti pour le test de tir. POV, avoir 10 fois le même blaster. Bon les gars, Eh oui. tranquille. Donc messieurs dames, durant ce test de tir, nous serons accompagnés de Jarod TNT et de Gab. Ils seront avec nous également pour la conclusion de cette vidéo. Parce que c'est magnifique. Bon les gars, tranquille. Alors Jarod, juste une question. Est-ce que tu penses que avoir 10 fois le même blaster, c'est une bonne idée? Mais non, ça va pas. Oui, c'est une très mauvaise idée. Fléchette Elite standard. Oui. Changement de couleur. Changement de couleur. Changement de couleur. Ouais. Non. Et changement de couleur. C'est mort, gamin. Ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps. Alors les gars, jusqu'à présent, vous en pensez quoi Non, non, on t'écoutait pas, évidemment.
Ok. Les gars, je vais faire un défi spécial. Vous voyez les 10 blasters? Je vais tirer avec le plus vite possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh d'accord. Le sourire de Jarod en dit beaucoup. Déjà si tu réussis à déjà tirer un blaster, ça va être marrant. Ok, vas-y. Vous êtes prêts? C'est parti pour le défi le plus difficile de la Terre. Cette review n'a strictement aucun sens, je pense que vous avez remarqué. C'est parti. Et 3, et 2, et 1. Quitte à avoir plein de blasters comme ça, autant en profiter pour faire des expériences cheloues. Hein. Ah! Sur la cible. Et si on tirait avec un jolt? Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est très bien passé, aucun problème avec les blasters, ils fonctionnent très bien. J'ai testé les 10, j'ai tiré avec les 10, aucun problème. Il n'y a pas de différence de puissance entre les blasters, ils tirent tous plus ou moins fort. Mais bon après je dis ça, c'est pas à moi de vous le dire. C'est à la règle de 3P, bien évidemment. Et donc, oui, j'ai testé les 10 blasters pour la règle de 3P. Par exemple, le chronographe en FPS, j'ai fait une moyenne de 10 fléchettes, du coup, j'ai tiré 10 fois dans le chronographe, une fois avec chaque blaster. Et puis, ben, ils avaient plus ou moins tous la même puissance. Mais ça, on va voir juste après. Donc, commençons par la précision. La précision du Ace est assez moyenne, quoi, finalement. C'est un blaster élite, ça tire des fléchettes élite. Bon, voilà, la précision est loin d'être parfaite. Vous y mettez des wafflettes dart, par contre, ça tire déjà plus droit. Mais j'ai quand même eu du mal à toucher le centre de la cible, même avec des waffles. Bon, ok. Hein. Pour ce qui est de la portée, eh bien, le blaster a une portée correcte, digne d'un jolt, entre guillemets, hein, on peut dire ça comme ça. Le Ace a quand même une bonne portée, hein, je m'attendais à un truc plutôt faible, etc. Non, finalement, j'ai été satisfait de la portée. Et enfin, le fameux chronographe en FPS qui désigne la puissance d'un blaster. Sachant que la moyenne des blasters qui sont des VGT Elite, c'est 70 FPS. Sur ce blaster, le Nerf Elite 2.0 Ace SD1, on a atteint la moyenne de puissance générale de 60 FPS. 60 tout pile. Voilà, on est à 10 FPS de moins que la moyenne. Et ne criez pas au drame, non, ce n'est pas une mauvaise moyenne. Au contraire, c'est une bonne moyenne. Parce que tous les blasters tout petits comme ça là ont une moyenne d'environ 60 FPS. Bah oui, tu vas pas pouvoir atteindre du 80 FPS avec un truc de cette taille, avec un ressort comme ça. Hein. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Ou ces blasters, comme vous voulez. Maintenant, conclusion. Conclusion sur le blaster, puis ensuite sur le fait qu'il existe en pack. Hein, parce que ça faut en parler quand même. Déjà, le blaster lui-même, que ce soit le bleu ou l'orange, parce que c'est les mêmes. Le Ace est pour moi un bon blaster, il remplit ses fonctions. Bien que sa poignée soit un peu courte, ce qui est assez bizarre, je le trouve quand même très travaillé en termes de style. Franchement, personnellement, je le trouve assez stylé. Le logo Nerf en 3D, les effets striés, tout ça, ça a quand même été travaillé un minimum. La puissance est plutôt correcte pour un blaster de cette taille. Le porte-fléchette est très appréciable pour transporter une fléchette en plus. Et à part ça, rien de plus à dire, c'est quand même un petit blaster monocoup. C'est pas le genre de blaster auquel tu vas faire du blabla pendant 3 heures. Il est simple, efficace, petit blaster monocoup, une fléchette, on réarme, on tire. Point. Mais avec des petits suppléments pour celui-là, donc en l'occurrence le porte-fléchette. Et le fait qu'il existe en plusieurs couleurs, c'est plutôt pas mal. Bleu, orange, encore une fois, lequel vous préférez. Ça, c'est à vous de choisir. Mais je vous balance un truc direct, hein, avant d'aller plus loin. Que ce soit ça, ou quoi que ce soit d'autre, ça reste des blasters un coup, des blasters monocoup. Donc, on peut être clair sur un point, à quelques détails près. C'est la même chose, hein. Le seul truc qui va changer, c'est l'esthétique et le prix. Bon, voilà. Vous pouvez prendre le Ace, vous pouvez prendre le Jolt, vous pouvez prendre le Stinger, peu importe. Ou le Slinger, pour ceux qui connaissent, attention. Maintenant, parlons d'un fait spectaculaire. Attendez, je les remets sur la boîte. Voilà. Ça, là. Cette brochette de winner. Je vous pose une simple question, à vous qui regardez cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais vous pouvez. Est-ce que vous voyez l'utilité de ça? Soyons sincères, le fait qu'Hasbro nous propose le Ace en pack de 10 pour 40 €,
Ça n'a aucun sens. Le seul moment où ce sera utile, encore une fois, c'est si vous avez un groupe et que vous voulez tous des blasters comme ça. Ok. Attends une seconde. Mais avant de dire que c'est n'importe quoi, de toute façon je l'ai déjà fait, demandons l'avis d'un professionnel. Lol, nope. Alors, monsieur Jarod TNT, comment allez-vous aujourd'hui? Monsieur Jarod TNT, comment allez-vous? Oui. Est-ce que vous voulez une glace? J'ai une glace pour vous, vous la voulez? C'est de la bonne. Non merci. Oh, c'est triste. Je l'ai payé 40 € pourtant, à vos chers. Hein. Là, c'est la belle brochette de Winners. Regarde, il y a ça, tout ça là, c'est des blasters. Attends, j'en ai un qui est sorti que j'ai pas encore rangé. Voilà, alors c'est ce truc là, c'est le Ace. C'est comme un Jolt mais différent. Voilà, un Ace, et du coup, bah, j'en ai 10. Et il y en a qui sont orange. Voilà. Mec, tu me fais marrer avec tes cartes. Tu me tues. Maintenant, je te pose une question. Si t'avais 40 €, alors attends, ça, regarde, il ressemble à ça, c'est tous des pistolets. Oh, regarde, l'effet 3D. Est-ce que, regarde cet effet 3D. Est-ce que si t'avais 40 € à gaspiller, tu achèterais 10 blasters comme ça? Comme là? Non. Ouais, on est d'accord. On est d'accord? On est d'accord toi aussi? Est-ce que toi si t'avais 40 € à débourser, tu achèterais 10 fois le même blaster? Et ça c'est la belle brochette de Winners ça. Ça les gars, soyons sincères. Là on pose la question, tout le monde va y répondre en fait. Est-ce que vous achèteriez ça? Non. Alors j'ai fait un sondage sur ma chaîne YouTube, juste pour que vous voyez mes abonnés comment ils sont. Non. Je leur ai demandé dans le sondage, est-ce Non. que si vous avez le choix, vous achèteriez 10 blasters comme ça ou un seul Jolt comme ça? Vous choisirez quoi? Le jeu. Ça ou ça? Le Jolt coûte moins cher, toi t'aimes l'argent aussi. Et donc toi alors, est-ce que tu achèterais un seul Jolt comme ceci ou cette belle brochette de Winners à 40 €? 7 €, 40 €. Alors, pour mon avenir, j'achète un seul. T'achètes un seul Jolt ou à la limite un seul Ace. Je pense pas que les gens vont acheter 10 fois le même blaster juste comme ça pour le plaisir. Hein. Non? Qu'est-ce que t'en penses toi? À part pour avoir une belle brochette de Winners. Non mais regardez-moi, profitez-en de cette brochette. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Attends, chérie. Attends, il est. Cette review n'a aucun sens. C'est très bien. Hé chérie, j'ai ramené une brochette de Winners. On peut le faire griller au barbecue? Ah oui. Alors ça, griller au barbecue, ça doit être particulier, hein, mais Quoi? Barbecue? Qui a besoin de barbecue alors que vous avez une qualité barbecue? un gamin sauvage. Bon, je le redis hein, pour la 25e fois, mais cette review n'a aucun sens. Non mais sérieusement. Wesh, vous avez le choix, hein. Vous avez aussi le Stinger. Regarde, le Stinger lui il coûte 3 €. Là t'as 40 € là. Ok, quelqu'un veut faire une partie du craft? Non. Donc, conclusion, déjà cette review n'a aucun sens. 3 fois de suite que je le dis. Hein. Mais surtout, conclusion, après une review très sérieuse, je pense conclure sur ça. N'achetez pas ce pack. Ah, et vous les gars, est-ce que vous donneriez ce conseil de ne pas acheter ce pack? Parce que ça n'a aucun sens. Alors, du coup, Attends, ce sera rien. ne pas acheter de nef? Oui. Si c'est un seul, oui. Si c'est 10 comme ça, non. Alors Hasbro, je vous demande un seul truc, même si je sais que vous allez vous en foutre. Mais tu veux que je leur dise quoi à ce niveau-là? C'était con. Ouais, vous êtes con. Non mais regardez, c'est magnifique. Je vous la montre une dernière fois. Trouvez un nom pour cette brochette, parce que brochette de Winners, c'est pas très original. Brochette. Trop cher. Pour ce que c'est. Brochette trop... Les brochettes de Asphalt. Brochette de pétrole. Les brochettes de pétrole. La brochette de pétrole. Brochette de... La brochette de Ace. Hein, Y, encore une fois. Je vais laisser Jarod faire l'outro de cette vidéo. Si vous voulez, moi je me casse. Allez, au revoir. Bon, et si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un cloche de notification. Et n'oubliez pas de vous désabonner.